Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon père se somnambule. Je vais vous parler de mes cauchemars. Chaque jour me hante. Cela a commencé quand je me suis réveillé la nuit. La pièce était encore sombre. Je me lève rarement plus tôt que nécessaire. J'ai donc pensé qu'un bruit m'avait peut-être réveillé. Je suis sûr que j'ai rêvé que mon père me réveillait. Mais j'étais seul dans la chambre. Mes parents dormaient à l'autre bout de la maison. J'avais le nez qui coulait, alors je respirais par la bouche. Mes lèvres étaient douloureuses et sèches. J'avais soif et je suis allé chercher de l'eau dans la cuisine. Mon attention a été attirée par la porte ouverte de la chambre de mes parents. Elle grinçait un peu dans le courant d'air. Je me suis servi une tasse d'eau et j'ai regardé à nouveau la chambre de mes parents depuis le couloir. Mes yeux s'adaptèrent à l'obscurité et je commençai à mieux distinguer les silhouettes. Quelques branches sombres se balançaient par la fenêtre ouverte, créant des silhouettes inquiétantes au clair de lune. Je suis entré dans la chambre sans faire de bruit. Seule ma mère était au lit. Elle respirait doucement. « Papa !» j'ai chuchoté. J'ai commencé à regarder autour de la pièce et j'ai été surpris par une silhouette humaine. Quelqu'un se tenait immobile dans un coin. J'ai vite compris qu'il s'agissait de mon père. J'ai soudain couru vers ma mère et j'ai commencé à la secouer, priant pour qu'elle se réveille bientôt. Elle s'est réveillée et m'a regardé avec des yeux flous. Après plusieurs tentatives d'explication, son regard s'est mis à errer dans la pièce et elle a fini par apercevoir son mari dans un coin. Il était en train de marmonner quelque chose d'incohérent sous sa respiration. Des larmes se sont soudain formées dans les yeux de ma mère. Je voyais bien qu'elle faisait de son mieux pour se contrôler, mais elle n'y arrivait pas. Ses bras tremblants m'entourèrent et elle se leva du lit sans quitter des yeux son mari immobile. « C'est bon. Retourne dans ton lit. Papa marche dans son sommeil. » m'a-t-elle dit, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Et s'il te plaît, n'en parle pas à papa. D'accord ? » J'ai acquiescé. Le lendemain matin, papa était comme d'habitude. Rien de son côté ne laissait présager que quelque chose d'inhabituel s'était produit hier. Soit il le cachait très bien, soit il ne se rendait pas compte qu'il parlait au mur comme un fou pendant la nuit. Par contre, hors de la vue de papa, maman ne cessait de le regarder comme si elle attendait quelque chose. Comme je l'avais promis à ma mère, je n'ai rien dit à mon père sur les événements d'hier. Il avait l'air encore plus heureux que d'habitude. Nous avons pris le petit déjeuner et papa est parti travailler. J'étais en vacances et ma mère avait décidé de travailler à la maison aujourd'hui. Dès que papa a fermé la porte, maman s'est tournée vers moi. « Quoi qu'il arrive, ne dis pas qu'il marche la nuit. Jure que tu ne le diras à personne, absolument personne. Jure-le-moi. » Ses yeux brûlants m'ont fait peur, mais j'étais d'accord avec tout ce qu'elle a dit et j'ai juré de ne pas en parler. « Ça pourrait se reproduire. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir tout de suite. Quoi qu'il arrive, fais-le-moi savoir et ne t'approche pas de papa. Ne l'approche pas, ne lui parle pas. Ne le regarde même pas. » J'ai encore acquiescé. Maman a esquissé un sourire. « Ça va aller. » Après avoir dit ces mots, pendant quelques semaines, il semble que tout soit revenu à la normale et que nous vivions comme d'habitude. Maman jette encore de temps en temps un coup d'œil incrédule à papa, mais la plupart du temps, son anxiété s'est un peu calmée. Il n'y avait plus de cas similaires jusqu'à cet événement. Je me suis à nouveau réveillé dans la nuit. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas parce que je me suis réveillé à cause d'un bruit venant de l'extérieur. J'ai entendu la voix de ma mère qui pleurait.
En sortant dans le couloir, j'ai vu s'ouvrir devant moi une scène qui est restée longtemps gravée dans ma mémoire. Papa se tenait debout devant la fenêtre de la chambre, sous une grosse souche. Dans ses mains, une extrémité de la corde était attachée à une branche d'arbre. L'autre extrémité était nouée autour de son cou. Il marmonnait. Ma mère se tenait à côté de lui, n'osant pas le toucher, mais les larmes aux yeux. Le visage de mon père rayonnait d'un large sourire béat. J'ai traversé la chambre de mes parents en courant et j'ai escaladé la fenêtre. J'ai couru vers mon père et j'ai commencé à le secouer. Ma mère a essayé de m'arrêter, mais je l'ai ignoré. Après quelques secousses, papa s'est réveillé de sa transe avec une expression de surprise sur le visage. La colère l'a rapidement remplacé, mais il l'a contrôlée en un instant. Sans rien dire, il a pris la corde d'une main tremblante. Maman s'est éloignée de lui et je suis resté sans voix. Il a murmuré « Je suis désolé. Tout va bien se passer maintenant. » Il avait changé depuis cette nuit-là. Je ne le voyais presque plus sourire. Notre famille a commencé à se détruire. Quelques semaines après l'incident, papa a disparu de la maison. Quand je me suis réveillé un matin, il n'était tout simplement plus là. Maman n'a même pas eu l'air surprise. Je ne dis pas qu'elle n'était pas déprimée, mais il semble qu'elle s'y attendait. Il m'arrive encore de me réveiller parce que je crois entendre des bruits. J'ai toujours l'impression qu'ils viennent de l'extérieur de la fenêtre. Je ne sais pas si c'est juste une image coincée dans mon subconscient et dont je rêve sans cesse, mais quand je regarde dehors, je peux jurer que je vois une silhouette se balançant au bout d'une corde.